Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler du regard des autres. Comment le regard des autres peut, à une certaine échelle, influencer notre comportement, entre autres notre comportement sur nos enfants. J'avais envie de te parler de tout ça parce que c'est vrai que dans notre pays, en France, on est beaucoup impacté par le regard des autres. Que ce soit tous les jours dans notre vie quotidienne, au travail, en faisant les courses, etc. Mais que ça soit, et surtout par rapport à l'éducation, où finalement l'adulte a un rôle de contrôle, un rôle de dominant, un rôle de celui qui donne les ordres et celui qui doit être respecté. Souvent j'entends respecte tes aînés, respecte les autres, mais par contre en ce qui concerne l'enfant, finalement, on ne le respecte pas. On ne le respecte pas dans son individualité, on ne le respecte pas avec les comportements qu'on a. Moi je vais pas te cacher que quand j'étais plus jeune, avant que je connaisse tout ça, malheureusement, parfois j'ai eu des comportements avec certains enfants, que ce soit avec ma famille ou même parfois là où j'ai travaillé, par exemple dans des écoles, mais parce que c'est des choses que je voyais et à l'école et dans ma famille, où finalement tu as tendance à rabaisser un enfant sans forcément le vouloir, mais avec le recul, quand tu vois la situation, tu te dis oui, je l'ai rabaissé, j'ai eu un comportement, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû. Mais le problème, c'est qu'en France, on est très là-dedans, on aime bien humilier les enfants. Souvent, on leur dit va au coin ou on leur dit tais-toi. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais en stage pour valider mon BEP, j'étais dans une école du coup. Ma cousine était scolarisée dans cette même école. Elle était toute petite, elle avait 4 ans. C'était une petite fille qui a besoin énormément d'affection, qui est très dans l'affect. Et donc du coup, elle avait besoin de moi en fait. J'étais dans sa classe, il me semble. Et donc du coup, elle aimait bien être avec moi, elle aimait bien me faire des câlins. En même temps, c'est une petite fille de 4 ans. Donc de base, les enfants sont... La plupart aiment bien faire des câlins, mais là en plus c'était ma cousine, donc ça rajoutait. L'institutrice, pour la calmer, a décidé en fait de lui faire des tours de cours pour qu'elle se décroche de moi. Donc voilà. C'est pour te dire un petit peu le comportement qu'il y avait dans cette école. Bien évidemment, j'ai jamais été violente avec un enfant, hein. Mais c'est vrai que parfois tu peux avoir des paroles que tu n'aurais pas avec un adulte. C'est surtout ça en fait. Mais par contre avec un enfant tu te le permets parce que tu estimes que c'est un enfant. Il ne dira rien et que de toute façon ça cherche les limites. Il te cherche. Ça c'est vraiment un truc que j'ai entendu. Il te cherche, n'hésite pas à mettre les limites, n'hésite pas à montrer que c'est toi l'adulte. Voilà, des trucs comme ça je pense que tu en as déjà entendu. Et moi également c'est pareil. Et surtout remarquer ce comportement surtout dans les lieux publics comme par exemple les parcs. Où je vais te raconter une petite anecdote encore une fois. À côté de chez moi, il y a un parc. Donc du coup, j'essaie d'y aller le plus possible avec mon fils parce que il y a des toboggans. Il y a plein de petits trucs pour les enfants en bas âge. Parce qu'il y a plusieurs parcs là où j'habite. L'autre parc est plus pour les grands, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est bien pour lui, ça lui suffit, on va dire. J'ai arrêté d'y aller à certaines heures parce qu'en fait, il y a un groupe de femmes qui se regroupent. Et elles ont des paroles qui pour moi sont inadmissibles. Bon, déjà de base, quand j'entends que l'allaitement à partir d'un certain âge, ça ne sert plus à rien, ça n'apporte plus rien à l'enfant, bon, j'ai envie de rigoler, clairement. C'est plein de trucs comme ça, elles se prennent pour des gens qui ont la science infuse et ça m'agace, ça m'énerve, parce que très clairement, la science infuse, elles l'ont pas. Et sous prétexte qu'elles sont dans le domaine de la petite enfance, pour pas dire elles sont nourrices, quand j'ai vu certaines, le comportement qu'elles ont et les paroles qu'elles ont, je me dis mais mon Dieu, si les parents savaient, à moins que peut-être que les parents cautionnent, peut-être que les parents font ça aussi, je ne sais pas. Mais voilà un petit peu pour t'expliquer, moi je sais que le regard des autres je m'en fiche. Moi pour te dire, il se passe pas un jour quand je sors avec mon fils sans qu'on me fasse une réflexion parce que mon fils est pieds nus, il a pas de chaussures, ça fait 18 mois qu'il est pieds nus, tout le temps, partout. Je ne lui ai pas encore acheté une paire de chaussures, je vais bientôt pas tarder parce qu'on va sur la période hivernale donc du coup je vais lui acheter une paire de chaussures. Mais c'est vrai qu'il est très bien pieds nus, il demande pas de chaussures. Là il commence un petit peu à jouer avec les chaussures, il me demande de mettre les paires de chaussures, donc je sens que ça va être bientôt le moment pour lui d'avoir une première paire. Mais très clairement, les enfants n'ont pas besoin d'avoir H24 des chaussures aux pieds. Mon fils il est tellement content d'être pieds nus dehors, de marcher sur les graviers, il sent toutes les textures. En plus de ça, il renforce sa voûte plantaire, enfin bref, être pieds nus pour un enfant c'est vraiment le top. Bien évidemment il y a des enfants qui n'aiment pas être pieds nus, donc à ce moment-là il faut leur acheter une paire de chaussures. Mais mon fils, ça le dérange pas du tout, c'est pour te dire, il marche même des fois sur des herbes qui piquent, il dit rien. Enfin vraiment, il est très content d'être comme ça. Mais les gens, à chaque fois, ils me disent « Oh, mais il a pas de chaussures, ce pauvre petit !»
Enfin bon bref, que ça soit dans la rue, que ça soit même des fois... c'est pour te dire, une fois j'étais sur un live Instagram d'une influenceuse et on parlait du cododo et j'ai dit à un moment donné que je dormais avec mon fils et que mon mari était dans un autre lit en fait. Et alors là, j'ai pas compris. Les autres filles qui étaient sur le live sont venues me dire « Ah mais tu penses pas à ton mari, ah mais tu te rends pas compte de ce que tu lui fais subir, pauvre mari. » Mais croyez-moi, mon mari c'est le plus heureux du monde. Enfin c'est ce que j'aurais répondu. Mon mari il est trop content parce qu'il a un lit pour lui tout seul. Je bouge énormément la nuit, je donne des coups, surtout quand je dormais avec mon mari, avec mon fils, il n'y a pas de souci. Mais quand je dormais avec mon mari, je lui donnais des coups la nuit. Enfin bon, bref, le pauvre, voilà, c'est limite infernal pour lui. Donc là, le fait qu'il se retrouve tout seul dans un lit, c'est plus heureux, quoi. Et le fait que les gens ne connaissent pas la situation, ils pensent que c'est quelque chose que j'ai décidé toute seule, que mon mari est malheureux. Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, vous connaissez pas la situation, venez pas juger, venez pas rajouter votre grain de sel sur quelque chose où tout le monde est très bien comme ça en fait. Comme quoi, voilà, partout, tout le temps, il faut bien que tu le saches que tu vas être jugé pour tout. Que ça soit dans l'éducation, que ça soit même dans la politique et tout ce qui s'ensuit. Si tu veux de toute façon mettre un petit peu de piquant à un repas de famille, il y a 2 sujets à aborder, la politique et l'éducation. Alors là tu atteins le sommet pour finir en clash avec toute ta famille. Parce que moi pour te redire encore une fois, mais je suis la seule dans ma famille à avoir décidé d'avoir une éducation alternative. La plupart des gens dans ma famille sont pro-vélo, des claques, des fessées, enfin bon bref, un environnement tout sauf sain quoi pour un enfant. C'est leur choix. Mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui décident trop souvent de rajouter leur grain de sel, comme par exemple il n'y a pas d'écran pour notre fils, pas de sucre. Autant dire qu'à chaque repas j'y ai droit. Oh le pauvre il a pas le droit au sucre, oh le pauvre il a pas le droit aux écrans. C'est vrai qu'il est malheureux, hein, honnêtement. Ça se voit, il sourit jamais. Au contraire c'est un enfant qui sourit tout le temps. La plupart du temps je ne dis rien. Mais des fois quand pour moi c'est trop, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là je leur dis c'est bon stop. T'as tes manières de faire, moi j'ai les miennes. Maintenant mets-toi de tes enfants et pas du mien. Voilà, terminé, basta. Après le débat il n'y en a plus. Mais ça revient à un moment donné. Et non, du coup, avec mon mari, on a décidé d'éviter au maximum certains repas de famille. Déjà, de 1, on ne va plus au repas de famille le soir. Parce que mon fils commence ses nuits aux alentours de 21h, 21h30. Et que si on loupe le coche, après, c'est très compliqué, en fait, pour qu'il s'endorme. Donc, du coup, on a décidé qu'on n'allait plus au repas de famille le soir. C'est un choix qu'on veut et qu'on a voulu. Voilà, c'est comme ça. Nous, ça ne nous dérange pas du tout. Donc, voilà. Après, pour tout ce qui est repas de famille, ça dépend par qui on a invité, ça dépend chez qui on va, ça dépend de tout un tas de paramètres. On s'interdit pas de vivre pour autant. On est très bien comme ça en fait. Donc nous, ça nous va très bien comme ça. Et c'est vraiment des conseils que je donne. On se force jamais. Si on n'a pas envie d'aller à un repas de famille, on n'y va pas. Surtout que voilà, comme je te dis, la plupart du temps, on nous fait forcément une réflexion. Et putain, qu'est-ce que ça me gonfle pour être honnête, des fois, franchement. Dernière petite anecdote entre guillemets, il y a quelqu'un dans la famille de mon mari qui lui avait dit « Tu n'as pas envie de faire d'avoir ta propre manière de faire avec ton fils ?» Donc cette personne-là parlait à mon mari, moi je n'étais pas là. Et mon mari a dit « Je fais 100% confiance à ma femme, je sais très bien que ce qu'elle fait c'est le meilleur. Et j'ai pas envie d'imposer mon autorité, parce que ça moi aussi c'est un mot qui me pose problème. L'autorité, pour moi l'accompagnement d'un enfant, c'est pas comme ça pour moi que ça marche. Je suis pas dans un rapport de force avec mon fils. Je suis pas là en train de dire je suis la figure maternelle, donc du coup je dois imposer mon autorité. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. J'essaye au maximum qu'on coopère tous les deux. C'est vraiment de la coopération, c'est vraiment de l'entraide. Parce que j'ai envie qu'il garde au maximum son empathie, parce que j'ai envie au maximum qu'il reste comme lui il est. J'ai pas envie en fait qu'il puisse penser, qu'il puisse avoir peur de moi parce qu'il a peur des répercussions qu'il peut y avoir derrière en fait. Malheureusement, le regard des autres peut énormément influencer en fait sur notre manière de faire avec nos enfants, mais comme je t'ai dit, avec tout un tas d'autres trucs. Et donc voilà, j'avais envie de te faire une vidéo là-dessus en te disant que essaye au maximum voilà, de faire le vide autour de toi, de ne pas prendre en compte le regard des autres. Je sais des fois à quel point c'est difficile, mais dis-toi que ce que tu fais pour ton enfant, c'est le meilleur et que les autres ne voient en fait qu'une infime partie de ce qui se passe en fait. Qui disent ah mais ça va être un enfant roi, ils les écoutent même pas, ils sont même pas à la page des nouvelles études qui ont été faites dans le domaine. Ces gens-là, il ferait mieux d'aller se renseigner.
Moi j'ai essayé plusieurs fois d'avoir des discussions avec des gens comme ça, mais très clairement je me heurte à un mur à chaque fois. Donc j'ai décidé d'arrêter en fait d'argumenter parce que c'est des gens qui partent du principe que voilà, ils ont eu X enfants, 3, 4 enfants, 2 peut-être, et que du coup ils savent forcément mieux que toi qui a un enfant en bas âge que de toute façon tu te plantes. Eh ben non, c'est faux. Donc voilà, on en reparlera dans 10 ans. Hein. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et si tu as envie de continuer de suivre la chaîne. Et n'hésite pas non plus aussi à me rejoindre sur Instagram. J'ai un compte Instagram, donc l'abeille veillante. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!